Bonjour, bonjour à tout le monde. Partagez. On a juste quelques instants à passer ensemble. Je sors à l'instant de l'Assemblée nationale. En attendant, je vous donne rendez-vous le 3 à la place de la République pour la grande manif. Partagez, partagez, partagez. Ouh, j'ai grillé le feu. C'est pas grave. Je sors d'une rencontre très fructueuse. Le combat aujourd'hui est multiforme. Et ceux qui ne le comprennent pas finiront par le comprendre. Aujourd'hui, nous avons échangé et j'ai eu l'honneur d'inviter une grande dame camerounaise qui se bat corps et âme pour les droits. J'ai eu l'honneur d'inviter Maman Alice comme aujourd'hui à parler avec certains députés, à parler avec, à discuter avec, à échanger avec. Et c'est ça le combat du Cameroun. C'est plus dans l'aspect du début. Ce combat a pris une autre dimension. Cette lutte a pris une autre dimension. Et ensemble, nous allons y arriver. Ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, peu importe. Aujourd'hui, nous avons établi un nouveau rapport. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça ne sert à rien de rentrer dans les détails. Je vous invite à la place de la République. Je vous invite tous ensemble pour dire non à la guerre au Nozo. Pour dire non à l'injustice au Cameroun. Je vous invite à la place de la République pour exiger et obtenir la libération de Bibo Nissak, d'Alain Fogué, de tous ces prisonniers politiques-là. Pour obtenir la libération de notre jeune frère qui a écopé de 5 ans, je crois de 10 ans de prison, tout simplement parce qu'il a exercé un droit constitutionnel. Soyons à la République pour le Cameroun. Soyons à la République pour rappeler au monde entier et principalement pour rappeler aux parrains des mafiosos qui sont à Yaoundé, c'est-à-dire à l'oligarchie française, que nous avons un homme qui est à même de conduire la destinée du Cameroun. Aussi longtemps qu'il va rester dans cette droiture qu'il a, nous allons être derrière cet homme. Le professeur Maurice Kamto est celui-là même qui peut amener le Cameroun très loin. Mes frères, mes sœurs, nonobstant nos chapelles politiques, nonobstant nos différences et nos différends, sont capables, n'est-ce pas, d'avoir ce sursaut d'orgueil et de nous retrouver tous ensemble. Aujourd'hui, devant les députés, nous avons parlé comme des amis, comme des frères, et nous avons parlé du Cameroun. Et je peux vous assurer, j'ai des confidences qui m'ont été faites.
dont je garderai pour moi, des choses sont véritablement en train de changer au Cameroun. J'ai eu des révélations aujourd'hui et je remercie encore Maman Alice Com qui se bat pour la libération d'un certain nombre de personnes au Cameroun. Maman Alice Com, quand on a besoin de toi, tu es toujours dispo et merci d'avoir été présente, d'avoir participé à ta manière. Nous allons y arriver. Le combat a pris une autre dimension. Pour ceux qui veulent vraiment changer le Cameroun, le combat a pris une autre dimension. Et ces personnes-là qui sont autour de nous, qui veulent nous accompagner, il faut donner la chance à ces personnes-là de nous amener plus haut, mais très haut dans notre lutte. Mes frères camerounais, il y a des personnes qui veulent aider les Camerounais. Il y a tout un... Je ne veux pas citer toutes les personnes qui étaient autour aujourd'hui pour nous amener, n'est-ce pas, à voir ce bout du tunnel. Mais je peux vous rassurer que beaucoup ici, beaucoup à l'hémicycle ont compris, comment je veux le dire, qu'il faille qu'ils assistent le peuple camerounais. Et je suis aujourd'hui porteur d'un message à l'endroit de ce même peuple. Oui, mes frères camerounais, nous avons des gens qui veulent nous aider. Et comme le dit l'adage, aide-toi et le ciel t'aidera. Ces personnes vont nous apporter un appui significatif pour nos gloires. Mais il nous incombe, à nous Camerounais, de nous mettre véritablement en ordre de bataille pour pouvoir y arriver. Oui, mes frères camerounais, arrêtons d'avoir peur. Parce que même ces personnes qui veulent nous aider, en même temps ont aussi une crainte. Si nous ne faisons rien maintenant, ce serait reparti pour 30 ans. Moi, je vous donne des confidences. Je ne vais pas entrer dans le fond de ce que nous avons discuté aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec seulement les migrants. Non. Nous avons parlé du Cameroun profond, des blessures qui minent le Cameroun, des plaies qui minent le Cameroun. Et à l'unanimité, ils sont conscients que le libérateur du Cameroun, le principal libérateur du Cameroun, c'est le peuple. Eux, ils vont juste s'assurer que les droits de tout un chacun va être garanti et les libertés. Mais c'est au peuple camerounais de prendre leurs responsabilités. Alors, vraiment, nous avons parlé de la marche qui aura le toit. Je n'entrerai pas dans les détails. Mais je vous passe juste leur ressenti. Le ressenti de ceux qui veulent aider le Cameroun. Parce que quoi qu'on va dire, nous voulons marcher le croix, c'est pour aussi apporter un souffle nouveau à la lutte. Et il est important que les Camerounais sachent une chose. Très important que les Camerounais sachent une chose. Personne ne viendra se battre à notre place. C'est à nous comme nous le faisons là. Peuple camerounais, il serait mal placé et ce serait une grosse erreur de tout laisser sur la diaspora. Une très grosse erreur. Moi, je vous fais part du ressenti. Ce serait une très grosse erreur de tout laisser sur la diaspora. Il est temps que nous affrontons nos peurs. Il est temps que nous affrontons ce régime. Vous savez, j'entends les gens dire tous les jours, je ne veux pas faire 30 ans. Je ne veux pas faire 50 ans. Je ne veux pas faire 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on va toujours être là à faire le diagnostic du Cameroun sans jamais donner la solution? Est-ce qu'on va être là comme ça? J'étais aujourd'hui avec des gens qui prennent des décisions dans ce pays, pour ce pays, et même pour des contrées lointaines. Mais ces gens sont tout à fait, et tous unanimes sur le fait qu'il faut que le peuple camerounais affronte son destin. Ils sont unanimes là-dessus. Si nous n'affrontons pas notre destin, nous allons juste claironner, tempêter, rouspecter, et à la fin, les mêmes dominants vont continuer leur domination. Voilà à substance ce que j'ai entendu aujourd'hui. Il faut que nous affrontons ces démons-là. Il faut que nous affrontons cet État. Si ce n'est pas fait, ne croyez pas que ce sont les chars de la Russie qui vont venir sauver le Cameroun. Ne croyez pas que ce sont les chars de la France qui vont venir sauver le Cameroun. Ce sont les Camerounais eux-mêmes. Nous allons être à la place de la République. Je vous invite à nous rejoindre à la place de la République. Mais il faut que les Camerounais sachent que son destin lui appartient et que c'est à lui de décider où il va continuer à être esclave, où il va s'affranchir de l'esclavage. Je ne serai pas là pour vous faire « asseyez-vous, nous allons faire en diaspora pour vous ». Nous faisons en diaspora. Soyons un peu comme la bouteille de champagne. Aussi longtemps qu'il y a le bouchon, la bouteille de champagne, on peut voir les bulles et on ne la verrait jamais jaillir. Vous êtes le bouchon qui maintient ces bulles-là à l'intérieur. Une fois que la bulle est quittée, alors le champagne, il va dans tous les sens. Mes frères camerounais, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Frantz Fanon disait, chaque génération découvre sa mission, l'accomplit ou la trahit. Génération 82, génération 92, génération 2000. Ne soyons pas de ceux-là qui vont trahir la mission qui nous incombe à nous. Soyons de ceux-là qui vont arriver au bout de cette mission, c'est-à-dire de libérer le Cameroun. La plus grande partie de la libération du Cameroun viendra du Cameroun et nulle part ailleurs. Et nulle part ailleurs. Aujourd'hui encore, j'ai compris qu'il y a énormément de personnes qui veulent voir les choses changer au Cameroun et qui n'attendent qu'une chose, c'est que les Camerounais, je dis bien, c'est que les Camerounais prennent véritablement leur destin en main. Et ce jour, vous allez voir un bouclier vous protéger. N'attendez pas tout de la diaspora, parce que la diaspora à elle seule ne peut absolument rien. Et si quelqu'un vous dit le contraire, je vous dis, et vous le savez au plus fort de vous, que cette personne vous ment. Oui, prenez vos responsabilités au Cameroun. Nous prenons les nôtres ici où nous sommes. C'est un tandem. Nous sommes deux. C'est ensemble que nous allons y arriver. Je vous donne rendez-vous samedi le 3 à la place de la République. Pour un rappel, et pour moi je le dis, ce serait peut-être l'une des dernières. Je mènerai mon combat dorénavant autrement, comme je le fais là actuellement. Ouais, je ferai mon combat d'une autre manière. Ça ne veut pas dire que... Je ne dis pas, hein, comme on a souvent l'habitude de déformer les paroles, je ne dis pas que je laisse la lutte. Non, je mènerai mon combat, je suis dans la lutte jusqu'à ma mort. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Le président, comme toi, a dit, j'ai fait ma part, je fais ma part, que chacun fasse le sien. Mes frères camerounais,
ce n'est pas un nombre qui, en diaspora, fera quelque chose. On peut être 10 millions en diaspora et ne pas faire tomber le régime à Yaoundé. Mais rassurez-vous, on est 500 000, on est 300 000, on est 200 000 dans les rues de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda. On fait tomber le régime. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On peut être 1 million dans les rues de Paris. On ne fera pas tomber le régime. Mais on peut être 200 000, on peut être même 10 000, 20 000 dans les rues de Yaoundé. Et le régime finit par tomber. Et c'est vous qui avez la force de faire tomber ce régime. Aujourd'hui, je suis un homme heureux. Heureux des choses que j'ai pu entendre. Heureux de savoir, et vous devez le savoir, qu'il y a des personnes ici qui se battent plus que nous n'imaginons pour que les choses puissent changer dans notre pays. Pour que les choses puissent changer dans notre pays. Et je tiens à vous faire une confidence qui est sûre et connue. Ne simplifiez pas cette histoire de Franck Biya. Je ne veux pas rentrer dans les détails des choses que j'ai entendues, que j'ai écoutées aujourd'hui. Ne simplifiez pas cette histoire de Franck Biya. Et je vous assure que ce que j'ai entendu aujourd'hui, si nous ne nous levons pas, oublions de dire, fais quoi, le pays va changer. Le régime va changer. Le régime va changer. Les personnes qui sont à la tête du régime vont changer. Et pas le pays, si nous ne nous levons pas. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer et on fait semblant de ne pas voir. Je suis surpris que c'est ailleurs que j'entends ces choses-là. Pourtant, c'est devant nous, ça se passe. Une chose, Franck Biya, ce n'est pas de la plaisanterie. C'est une confidence que je peux vous faire. Une fois de plus, je vous dis, rendez-vous à la place de la République. Que chaque Camerounais du 237 prend ses responsabilités. Ou alors nous allons rester des éternels esclaves. Parce que tel que les choses partent, si rien n'est fait au Cameroun, c'est parti pour 30 ans. Je le dis. Et ceux qui sont au Cameroun, tous ces leaders politiques-là le savent. Ce n'est pas quand ça va arriver, quand on va mettre les chars partout au Cameroun, que nous allons sortir. C'est maintenant qu'il faut commencer. On commence maintenant, on bat le fer quand il est chaud, pas quand il est froid. Ce n'est pas quand ils vont envoyer le billet à gauche et à droite. Si aujourd'hui, là, il n'y a pas le billet dehors, on a peur. C'est quand il y aura le billet qu'on va sortir. On va seulement rester là pour dire, on attend le jour qu'ils vont essayer. On va leur montrer le mamipi, on va les choquer dans le fémur, on va les faire... C'est aujourd'hui qu'il faut que nous montrons le mamipi. C'est aujourd'hui qu'il faut que nous choquons dans le fémur. Si on veut être des éternelles personnes aimées sur Facebook, nous allons rester sur Facebook et le Cameroun ne changera pas. Moi, je vous donne des confidences. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je vous dis ce que j'ai entendu aujourd'hui. Beaucoup veulent le changement au Cameroun, mais tels qu'ils sont en train de voir là, si nous, peuple camerounais, nous ne bougeons pas, si nous, de la diaspora, nous ne voulons pas faire sortir les gens au Cameroun et que nous voulons marcher ad vitam aeternam en Europe, alors je peux vous rassurer que nous n'allons pas y arriver. On va faire bouger quelques lignes, mais on ne va pas fondamentalement changer les choses. Or, notre combat, l'essence même de notre combat, c'est de fondamentalement changer les choses au Cameroun. C'est de fondamentalement changer. L'essence de notre combat, c'est de casser la dictature. C'est ça, l'essence de notre combat. Ce n'est pas monter sur un podium, dire que Paul Biya est dictateur. Paul Biya est dictateur. Paul monte sur un podium, Paul Biya est dictateur. Jean-Paul monte, Paul Biya est dictateur. Non. Nous voulons casser, nous voulons enlever, nous voulons détruire la dictature. Et ceci,
commençons à travailler tous ensemble avec les Camerounais de l'intérieur. Parce que 90% de notre lutte dépend des Camerounais de l'intérieur. Et j'en suis conscient. Mes frères Camerounais, je vous donne rendez-vous samedi le 3. Mais le véritable rendez-vous, je vous le donne au Cameroun. C'est à vous, au Cameroun, de prendre vos responsabilités. Nous allons vous accompagner. Et personne d'autre. Nous allons vous accompagner. Nous devons vous accompagner. Nous avons l'obligation de vous accompagner. Mais nous ne pouvons pas faire à votre place ce que vous devez faire. Et ceux qui vous font croire que nous allons y arriver, je vous le dis, c'est-à-dire par rapport à ce que j'ai écouté aujourd'hui, je vous le dis, c'est faux et archi faux. On aura l'occasion d'en parler largement. Mais aujourd'hui, j'ai appris des choses. Et je peux vous rassurer aujourd'hui que Franc Biya, ce n'est pas les blagues. Et je peux vous dire que ce n'est pas encore effectif parce qu'il y a une certaine bataille. À force de parler, je finirai même par dévoiler certaines choses. Mais croyez-moi, nous devons éviter que ce soit Franc Biya ou celui qu'on veut remplacer par Franc Biya. Oui, il y a une bataille dans le sérail par rapport à cela. Et mes frères camerounais, nous ne voulons plus vivre 30 ans de dictature. Nous ne voulons plus vivre ce que nous avons vécu. Alors Camerounais, sois ton propre leader. Décide pour toi et pour tes enfants. Que chacun décide pour lui. Et retrouvons-nous dans la rue. Bonjour. Bonjour. Retrouvons-nous tous dans la rue. Prenez vos responsabilités. Retrouvons-nous dans la rue. Moi, j'ai fini à l'Assemblée nationale. Je rentre chez moi. Je vous souhaite une très bonne journée. Que chacun médite là-dessus. Chacun a sa pierre à apporter à l'édifice du Cameroun. Et la véritable bataille de la libération du Cameroun se fera à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Konsamba, à Pousseri, à Koutaba, à Guidé. Bref, ça va se passer au Cameroun. Nous, la diaspora, nous allons vous accompagner. Et sachez qu'il y a des personnes et des personnalités qui sont prêtes à vous accompagner. Maintenant, la famille, je vous souhaite une très bonne journée. Et pour répondre à un petit idiot qui sont là toujours pour... J'irai à la place de la République parce que je dois y être. Parce que je dois apporter un surplus. Je ne vais pas à la place de la République parce que le 4 au matin, Paul Biya ne serait plus président de la République. D'accord? Vous avez toujours vos histoires à 2 balles. Demandez aux Camerounais de sortir au Cameroun. Demandez aux Camerounais au Cameroun de se mettre dans les rues. C'est ça l'essence même de notre combat. Casser la dictature de l'intérieur. J'irai au Cameroun parce que 1 plus 1 font 2. J'irai à la place de la République autant pour moi pour apporter un surplus. S'il y avait 2999 personnes avec moi, ça va faire 3000 personnes. S'il y avait 99 personnes avec moi, ça va faire 100 personnes. Bon, ça fait 1 de plus. Mais je n'y vais pas parce que le 3 ou le 4 au matin ou le 3 au soir, Paul Biya va démissionner. D'accord? C'est au Cameroun. C'est au Cameroun. C'est au Cameroun. La famille, rendez-vous le 3. Et si on peut faire en sorte que le 3 soit le début de quelque chose au Cameroun, alors ce serait une bonne chose pour tout le monde. Le 3 à la place de la République. Je vous souhaite une bonne journée. Salut.